On entend souvent dire, quand on a le cœur brisé, c'est comme si toute la vie était brisée. Oh, quelle exagération, franchement. Ici, on vous apprend qu'on peut certes avoir le cœur brisé, mais il faut garder le sourire. Bonjour et bienvenue à une oreille presque attentive. Je suis sûre que certaines personnes se demandent, mais celle-là, elle n'a jamais eu de cœur brisé ou quoi? J'en suis persuadée. Mais ne vous inquiétez pas, on l'a tous ce cœur brisé. Un jour, je vais même écrire mon histoire. Vous serez content, hein, de savoir ce qui m'arrive enfin. Je n'écrivais rien. On lit notre histoire du jour. Bonjour Kadi. J'ai un sérieux problème que je voudrais partager avec toi et je souhaiterais que les internautes et toi me donniez des conseils. On est là pour ça. Je m'appelle X, je suis née à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas que j'ai fréquenté jusqu'à obtention de mon bac, avant d'être orientée à Abidjan. Je viens d'une famille modeste. Mes parents ont beaucoup fait pour moi. Mais quand je suis venue à Abidjan, la vie n'était pas facile. Je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Aïe. Il m'arrivait même de faire 2 jours sans manger. C'était très compliqué pour moi, au sens propre du terme. On sait. J'ai dû donc faire ce que j'avais à faire pour m'en sortir. Je pourrais même appeler cela de la prostitution déguisée. Tu n'avais pas forcément besoin de le déguiser, hein, parce que dès qu'on a vu, on savait que c'était ça. Mais je suis une personne éduquée et intelligente et j'ai réussi à obtenir une licence en droit. Très bien, félicitations. Dans mon cursus universitaire, parmi les personnes que j'ai fréquentées et qui m'ont aidée, je suis tombée amoureuse d'un jeune homme du nom de Y. J'ai toujours su ce que Y faisait comme métier dans la vie. Mais ça ne me dérangeait pas parce que je n'étais pas plus sainte que lui. Et aussi, il s'occupait de moi. Il ne m'a jamais abandonnée et sans lui, je ne pense pas que j'aurais atteint ce niveau. Ça s'appelle de la gratitude. Pas forcément de l'amour. Tant bien que mal, j'ai pu avoir un stage dans un cabinet juridique de la place. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à mon examen et j'ai obtenu mon diplôme afin d'exercer en tant qu'avocate. Waouh! Félicitations! On ne fait pas que se moquer après tout. Hein. On félicite quand il faut féliciter. Et là, maintenant, mon problème devient très pesant. Mon copain est en réalité un cybercriminel, appelé communément brouteur. Waouh! Je l'ai toujours su depuis le début, mais à cause des 1001 sacrifices qu'il a eu à faire pour moi, pour toutes les fois qu'il a été là pour moi, et cet immense amour que je ressens pour lui, je n'arrive pas à m'en défaire. J'aimerais que les internautes et toi me donniez vos avis. Merci. Waouh! Toi, tu es mal barré. Un cybercriminel, un brouteur, et puis une avocate. Quoi? Mais là, toi, tu es mal barré. Hein. Tu m'as barré parce que ça, par exemple, ça ne me fait pas rire. C'est vrai que j'aime rire, mais ça ne me fait pas rire. Parce que même quand j'ai envie de rire et que je t'imagine dans une cellule de prison avec ton gros caleçon en train de laver les habits, pendant que le marabout de ton chéri a réussi à le faire partir, ça ne me fait pas rire. Parce que ça, c'est soutenir ce qu'on proscrit. Tu ne peux pas être dans la justice et avoir un mari qui... C'est pas possible. D'abord, la première question qu'il faut que je te pose, c'est est-ce que tu veux vraiment qu'il arrête d'être brouteur? Parce que dans la lettre, je n'ai vu à aucun moment que tu dises quand j'étais dans mon stage dans mon cabinet juridique, je lui ai dit qu'il fallait arrêter parce que maintenant, nos professions sont carrément opposées. J'ai pas vu ça ici. Donc, je me dis que tu n'as rien dit, tu lui as rien dit. C'est comme si tu cautionnais. Ça s'appelle soutenir ce que tu proscris. Il t'a aidé à un certain moment et par amour pour lui et surtout par gratitude aussi, tu es avec lui, c'est normal. Maintenant que toi, tu auras la possibilité de subvenir à vos besoins, ce sera maintenant à toi de l'aider. Ça, c'est s'il accepte. Mais après, s'il n'accepte pas, il faut que tu penses à toi-même. Parce que tu ne peux pas l'encourager. Là, il faut qu'une personne quitte, là.
soit c'est lui, soit c'est toi. Mais bon, ça, c'était mon avis. Et si vous voulez partager vos avis, commentaires, opinions et même témoignages pour des personnes qui ont vécu des situations similaires, veuillez nous laisser des commentaires juste en bas de l'émission. Nous nous ferons un plaisir de vous sélectionner très prochainement afin d'être ici avec moi sur le plateau pour mieux rire et partager d'autres idées. Merci. Bien qu'il ait dit que vouloir changer un homme, c'est le signe que l'on n'a pas choisi le bon, mais je pense qu'il y a une grande différence entre changer une personne et l'améliorer, le rendre meilleur selon les valeurs universelles. Mais quand cette personne se plaît dans son univers de hors-la-loi ou se plaît dans sa situation misérable, je pense qu'il est temps de faire sortir notre célèbre joker qui dit « On ne peut pas faire le bonheur d'une personne à sa place ». Merci et à très bientôt.